Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour de nombreux hommes en vieillissant, l'hypertrophie de la prostate. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le guide ultime des meilleurs aliments pour une prostate hypertrophiée. Préparez-vous à découvrir des aliments qui non seulement réduisent les symptômes, mais aussi diminuent vos chances de développer une hypertrophie de la prostate et même réduisent le risque de cancer de la prostate. Pour chaque aliment, je vais expliquer en détail comment il améliore la santé de votre prostate. Commençons et transformons votre alimentation pour une prostate plus saine. Une prostate hypertrophiée ou hyperplasie bénigne de la prostate est une condition courante où la glande prostatique devient plus grande que d'habitude. Cette croissance peut comprimer l'urètre, rendant difficile la miction et pouvant entraîner d'autres problèmes urinaires. Voici quelques-uns des symptômes d'une prostate hypertrophiée. Difficulté à commencer à uriner. Forcé pour uriner. Flux d'urine faible. Besoin urgent et fréquent d'uriner. Besoin fréquent de se lever la nuit pour uriner. Fuites urinaires accidentelles. Incontinence urinaire. Alors, quels sont les meilleurs aliments à consommer si vous avez une prostate hypertrophiée? Commençons par l'un des nutriments les plus importants pour la prostate et les aliments qui en contiennent. Nous parlons du zinc. La glande prostatique a la plus forte concentration de zinc dans le corps, environ 100 fois plus que dans le sang. Une carence en zinc est étroitement liée à la santé de la prostate. Par exemple, une prostate normale contient environ 744 microgrammes de zinc. Dans les cas d'hypertrophie de la prostate, le niveau de zinc chute à 480 microgrammes. En cas de cancer de la prostate, les niveaux de zinc avoisinent 272 microgrammes. Cela montre clairement qu'une carence en zinc est associée à l'inflammation de la prostate, à son hypertrophie et à un risque accru de cancer. Cela montre donc que le zinc est crucial pour maintenir la prostate à une taille saine. Vous vous demandez peut-être si le zinc est si important pour la prostate. Qu'est-ce qui cause une carence en zinc et une hypertrophie de la prostate? Explorons cela. Pourquoi quelqu'un serait-il en manque de zinc? Une raison majeure est l'alimentation. De nombreuses personnes, en particulier les hommes de plus de 50 ans, sont conseillés d'éviter la viande rouge, qui est une source clé de zinc. Ce conseil ne fait souvent pas la distinction entre les viandes transformées et celles de haute qualité. Ainsi, toute la viande rouge est regroupée et déconseillée. Gardez à l'esprit que consommer de la viande rouge de haute qualité chaque jour est essentiel pour une prostate en bonne santé. Outre la viande rouge, d'autres aliments populaires riches en zinc incluent les œufs, les graines de citrouille et les noix de cajou. Continuons avec le deuxième groupe d'aliments, les aliments riches en lycopène. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le lycopène? C'est un pigment rouge vif présent dans divers fruits qui promet des avantages significatifs pour la santé de la prostate. Des études approfondies, comme l'article « Lycopène et risque de cancer de la prostate », mettent en avant ses bienfaits potentiels. Le lycopène, cet antioxydant puissant, est connu non seulement pour réduire la taille de la prostate et le risque d'hypertrophie de la prostate, mais aussi pour diminuer la probabilité de développer un cancer de la prostate. Quels aliments contiennent les plus grandes quantités de lycopène? Les tomates sont l'une des sources les plus connues et les plus riches en lycopène. Les tomates peuvent être préparées de nombreuses façons, mais il est important de garder à l'esprit que les tomates traitées thermiquement ou cuites contiennent souvent une biodisponibilité de lycopène plus élevée que les aliments crus. Par exemple, les tomates séchées au soleil, la poudre de tomate et la pâte de tomate sont parmi les sources les plus riches en lycopène. Lors de la consommation de tomates, il est important de choisir des tomates biologiques dans la mesure du possible, car les tomates non biologiques contiennent souvent des niveaux élevés de pesticides et d'autres produits chimiques. Des fruits comme la pastèque, le pamplemousse, la papaye et les abricots contiennent également des niveaux notables de lycopène, en faisant un excellent ajout à votre alimentation pour la réduction de votre prostate. Alors souvenez-vous, essayez de manger des aliments de cette catégorie tous les jours.
que ce soit des tomates, de la pastèque ou de la papaye. Maintenant, le prochain groupe d'aliments bénéfiques pour la santé de la prostate comprend les agrumes, tels que les oranges, les citrons verts et les pamplemousses. Cela est soutenu par l'article « Association entre l'apport alimentaire en vitamine C et le risque de cancer de la prostate ». Une méta-analyse impliquant 103 000 sujets. Les recherches indiquent que la vitamine C pourrait réduire les chances de développer des symptômes de prostate hypertrophiée et également réduire la prostate hypertrophiée. Le stress oxydatif est considéré comme un facteur contributif à l'hyperplasie bénigne de la prostate ou à la prostate hypertrophiée. Cela peut expliquer pourquoi des nutriments tels que la vitamine C, qui ont de riches propriétés antioxydantes, peuvent aider à atténuer les symptômes. La clé est de maintenir un apport régulier en vitamine C pour en tirer les bénéfices. La vitamine C peut également prévenir l'expansion d'une molécule connue sous le nom de HGIF-1-alpha, qui peut influencer la croissance des cellules prostatiques. En stoppant cette molécule, la vitamine C réduit les risques d'hypertrophie de la prostate. Donc, une façon simple de consommer de la vitamine C chaque jour est de consommer des oranges et de presser un citron dans de l'eau tous les jours. Le prochain groupe d'aliments est les légumes aliacés. Une autre catégorie d'aliments à consommer si vous avez une prostate hypertrophiée comprend les légumes aliacés. Les légumes aliacés comprennent l'ail et les oignons. Il a été constaté que l'ail et les oignons réduisent en fait le risque d'avoir une prostate hypertrophiée, comme l'indique cet article intitulé « Consommation d'oignons et d'ail et probabilité d'hyperplasie bénigne de la prostate ». Dans cet article, il a été constaté qu'une consommation accrue d'ail est associée à un risque réduit d'avoir une prostate hypertrophiée. Un niveau élevé de consommation d'ail et d'oignons semble réduire votre risque d'avoir une prostate hypertrophiée. Essayez donc de prendre l'habitude de consommer des oignons et de l'ail tous les jours, que ce soit des oignons et de l'ail frais, cuits ou en poudre. Le prochain aliment important pour la santé de votre prostate est les noix du Brésil. Pour comprendre pourquoi les noix du Brésil sont excellentes pour les hommes et, en particulier, pour la glande prostatique, nous devons examiner les nutriments contenus dans ces aliments et comment ils protègent la prostate. Le premier facteur à considérer est la teneur en sélénium des noix du Brésil. Une seule noix du Brésil vous apporte déjà l'apport quotidien recommandé pour ce minéral. Le sélénium est un minéral très important impliqué dans la croissance cellulaire, le métabolisme et de nombreuses autres fonctions dans le corps. Plusieurs études ont également montré que le sélénium joue un rôle dans la santé de la prostate. Dans une étude particulière, les chercheurs ont constaté qu'un apport plus élevé en sélénium est associé à une incidence plus faible de cancer de la prostate. Cela est principalement lié à l'activité antioxydante produite par le sélénium. Une autre étude a examiné plus de 37 000 cas de cancer de la prostate, comparé à plus de 100 000 participants à l'étude. Cette étude a indiqué que le sélénium a un effet protecteur sur la glande prostatique. Les chercheurs concluent également que le sélénium peut être une option pour mettre en œuvre des mesures préventives chez les hommes présentant un risque de cancer de la prostate. En raison de sa haute teneur en sélénium, il n'est pas recommandé de manger de grandes quantités de noix du Brésil quotidiennement. Manger trop de noix du Brésil peut entraîner une toxicité au sélénium, dont les symptômes sont la diarrhée, les nausées et un goût métallique dans la bouche. Limiter la consommation à environ 1 à 3 noix du Brésil par jour est préférable. Un autre supplément important en CE qui concerne l'hypertrophie de la prostate est la vitamine D. La supplémentation en vitamine D est associée à un risque réduit d'hyperplasie bénigne de la prostate ou de prostate hypertrophiée. La raison en est que les récepteurs de liaison de la vitamine D sont présents dans la prostate et la vessie. Ils semblent jouer un rôle dans le maintien de la taille et de la santé de la prostate. Certaines sources de vitamine D incluent des poissons comme le saumon. Nous pouvons également obtenir de la vitamine D à partir de suppléments. Nous constatons que les produits laitiers peuvent ne pas être bons pour la santé de la prostate. Nous pouvons obtenir de la vitamine D
à partir de sources comme le saumon et les suppléments de vitamine D. Parlez à votre médecin pour déterminer la meilleure dose quotidienne de vitamine D pour vous. Une autre catégorie d'aliments très bénéfiques pour la prostate hypertrophiée, en particulier pour aider à réduire les symptômes d'une prostate hypertrophiée, sont les aliments contenant du bêta-cytostérol. Le bêta-cytostérol est un phytostérol végétal. Vous vous demandez peut-être où vous pouvez trouver du bêta-cytostérol. On le trouve en fait dans une variété de sources alimentaires différentes. Je vais en mentionner plusieurs ici. La raison pour laquelle la consommation de bêta-cytostérol est recommandée si vous avez une prostate hypertrophiée est qu'elle peut améliorer le flux urinaire dans l'hyperplasie bénigne de la prostate. Elle améliore les symptômes associés à une prostate hypertrophiée. Où peut-on trouver du bêta-cytostérol? Nous pouvons en trouver dans les avocats et l'huile d'avocat. Les avocats contiennent de hauts niveaux de bêta-cytostérol. On en trouve également dans les noix comme les pistaches. On en trouve aussi dans le chocolat noir. Le chocolat noir, contrairement au chocolat au lait, est une meilleure source de bêta-cytostérol. Les aliments contenant du bêta-cytostérol sont importants en ce qui concerne l'hypertrophie de la prostate, car le bêta-cytostérol a été trouvé pour améliorer le flux urinaire dans l'hyperplasie bénigne de la prostate ou une prostate hypertrophiée. Le dernier élément de cette vidéo est le thé vert. En plus d'être très bénéfique pour la santé en général, il a été démontré que le thé vert aide de manière significative en cas de prostate hypertrophiée. Le thé vert contient des antioxydants qui réduisent les niveaux de dihydrotestostérone, DHT, l'hormone qui favorise la croissance de la prostate. Une réduction des niveaux de DHT diminue le risque de développer une prostate hypertrophiée. Les catéchines du thé vert régulent la sécrétion de DHT, favorisant une taille et un volume normaux de la prostate. De même, les catéchines du thé vert ont démontré leur efficacité pour soulager les symptômes urinaires tels que les mictions fréquentes, les mictions nocturnes et les problèmes de flux urinaire. Un meilleur flux urinaire, le soulagement des symptômes urinaires gênants et la réduction de l'inflammation prostatique conduisent à une meilleure qualité de vie. Les catéchines du thé vert peuvent tuer certains virus et bactéries, réduisant le risque d'infections urinaires qui peuvent survenir chez les hommes ayant une prostate hypertrophiée. Faites-en donc une habitude de consommer du thé vert quotidiennement comme moyen de réduire votre prostate. Ceci est notre liste pour cette vidéo. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de la liste exhaustive et qu'il existe également d'autres aliments et boissons qui aident à réduire une prostate hypertrophiée, que nous aborderons dans une autre vidéo. Alors, faites-nous savoir comment vous gérez votre prostate hypertrophiée. Y a-t-il d'autres aliments que vous utilisez pour la traiter naturellement? De plus, combien des aliments et boissons mentionnés dans cette vidéo utilisez-vous déjà pour réduire la taille de votre prostate? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos proches et de diffuser ces informations utiles. À la prochaine, prenez soin de vous.